Et puis là, je voudrais bien qu'on fasse une petite séance... Téléphone. Ouais. Ok. Oula, juste une seconde, hein. Ça c'est le boulot. Ouais, Cédric. Ça va, je suis en interview là, je peux te rappeler? À toute. Bah, il y a des collaborations que j'ai eues avec pas mal de monde. Là, c'est Julien Tanti. Bah, en fait, c'est le roi de la télé française. On va dire c'est le parrain des Marseillais, c'est la grosse tête des Marseillais. Il n'y a pas de Marseillais s'il n'y a pas Julien Tanti, quoi. Enfin, voilà. Et après, il y a Kevin Gage. Lui, c'est Bengouz. Mehdi Senoussi. James Rico. Bah, moi. Paga. Imsa, c'est un grand DJ. Et Thomas. Bon, nous, on l'appelle Toto le sang. C'est plus familial. Alors, Claire, t'as kiffé Besançon? C'était super, super cool. Tu veux revenir? Je vais revenir à Besançon, c'est sûr. Cette ambiance dans ta vie. Alors, Alors, c'est qui? Elle, c'est Claire Tomec. Elle a été dans Les Anges. Et je crois qu'elle a aussi un petit peu fait Les Marseillais. C'est qui ce garçon? Lui, c'est Anthony Matteo. Capucine à Nave. Oh là là. Ah, je sais pas qui c'est non plus. Je savais, je suis perdu. Je ne connais personne. On va dire. Du coup, comme pour m'excuser aussi un peu, j'ai dit... Moi, par exemple, mon premier souvenir de télévision, c'est l'homme qui a marché sur la Lune. c'est l'homme qui a marché en direct sur la Lune. Tu situes l'époque? Ah, ça fait un peu long. Ça fait un peu long quand même. Je me souviens en particulier de ce moment où un astronaute s'empare de la caméra. Il se retourne. On dirait qu'il s'enfuit vers un désert immense. Et bon, il finit par s'arrêter. Pivote à nouveau, pose la caméra, le paysage, le module Apollo. Et il revient dans le cadre. Bon, enfin, bref. Wow. Mon premier souvenir télé, après j'en ai plein, mais c'est Maman, j'ai raté l'avion. Malcolm Colkim. Les films dont je parle là, c'est des films que j'allais m'accrocher à une fenêtre pour guetter chez les gens en fait. C'est pas des films où j'avais le droit de zapper. On n'avait pas de télé. C'est quelque chose qui est assez difficile quand tu es gamin et que tous tes camarades de classe, en fait, ils te parlent des trucs et... c'est un peu comme aujourd'hui quand tu parles à un monsieur de 70 ans, ou de... Non, on va pas dire 70, des 50 ans, tu lui parles de Maître Gims. En fait, il sait pas qui c'est. Tiens, la fouine. Gros big up à Lil Serge qui sort le 6 octobre son film Quiproquo au Mégarama de Besançon. Allez, pêcher vos places, la famille, on est ensemble. Tuerie. Alors là, c'est Skyler Hart, l'acteur de Grey's Anatomy. C'était en plein make-up pendant le tournage. À Besançon. Là, c'est dans mon village, avec ma maman. Je suis à Besançon depuis le 3 décembre 2015. Là, c'est moi, à mon arrivée en France. Ça, c'est quand j'étais dans le cinéma. J'étais acteur. Moi, je viens d'une famille très pauvre, d'une famille de 17 enfants. Donc notre vie, elle a pas toujours été facile. Et moi, je suis parti du Cameroun, j'avais, on va dire, 11 ans. Donc à 11 ans, je me retrouve dans le rugby, des études de gauche à droite. Ma grande sœur qui s'occupait de nous.
voilà, qui essaie de faire de son mieux. Je vais faire mon bac en Centrafrique. Je commence à côtoyer un peu les pays, on va dire quelques pays riverains de mon pays. Le rugby me donnait ma chance, donc pour moi c'était du tout au rien. En fait, le rugby pour moi c'était une issue. C'était une grande issue, parce que quand tu viens d'une famille où tu es pauvre, et que c'est ta grande sœur qui aide tous tes frères et sœurs, tu te dis j'ai envie d'être le flambeau. J'ai envie d'être celui-là qui va aller sortir de la merde en fait. J'ai fait la Coupe d'Afrique des lycées français avec l'équipe du lycée français des Yaoundé. Et à côté de ça, on a gagné la Coupe du Cameroun, on est monté en première division. Première division, voilà, on a eu des sélections pour l'équipe nationale et tout ça. Et après moi je suis parti. Je suis parti définitivement, on va dire à l'âge de 15 ans. Moi mon premier salaire que j'ai eu au rugby c'était au Maroc. J'avais 16-17 ans. Alors, je vais être honnête, je suis pas arrivé au Maroc, on va dire en sélection d'un coup. Je suis arrivé au Maroc, j'étais clandestin. Je voulais aller en Europe. Je voulais vraiment y aller. Et quand je voyais les histoires, je voyais les trucs, je me disais, je vais le faire. Pour le bien de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, je vais y aller. C'est comme ça que j'ai pris la route. L'étape entre ma recherche de papier, la frontière, tout ça, ça m'a quand même pris 3 ans, 3-4 ans. Hein. Ah oui, j'ai fait Nigeria, Niger, Mali. Mali, je suis redescendu au Niger parce que je cherchais la faille. Hein. Je suis allé jusqu'en Mauritanie, c'était pas possible de passer parce que c'est le désert, la frontière elle est sur le désert. Mauritanie, je suis revenu Côte d'Ivoire, Sénégal, je redescends Mali, Niger, je pars en Algérie, c'est là où j'ai réussi à enfin entrer. Alors, je suis parti du Cameroun, sortant du Cameroun, j'entre au Nigeria. Nigeria qui est en guerre, Boko Haram, tout ça, donc forcément tu es étranger, t'as pas de visa. J'essaie de trouver des passeurs qui nous font rentrer au Niger. Donc du coup je contourne par le désert. Alors ça c'est quelque chose que moi j'étais déterminé, oui, je voulais le faire. Je serais mal placé de dire à quelqu'un ne le fais pas, mais je serais aussi très mal placé de lui dire fais-le, parce que c'est un parcours du combattant. Mes pieds là-dessous, le désert m'a brûlé. En fait j'avais une chaussure. Quand j'ai enlevé la chaussure, j'avais la peau collée sur les chaussures. La plus grosse étape quand tu es clandestin, faut le dire, c'est en fait quand quelqu'un autour de toi sait que tu es clandestin. Tu vois la police, t'as peur. Tu vois un homme ordinaire, t'as peur. Et il le voit sur ton visage. Et il en profite. Tu as les chiens, tu as les hommes. Toute voiture qui passe, tout bruit que tu entends étrange, ça te fait peur. Pendant plus de 2 ans, c'était à fond. Je dormais habillé. J'étais toujours prêt à partir en fait. Je suis parti du Cameroun, j'avais littéralement 115 kilos. Quand je suis arrivé au Maroc, je pesais 65 kilos. Et là, c'est moi en Algérie. J'avais les lèvres brûlées, elles étaient pâteuses. Genre, ma peau, elle quittait. Ma peau,
là. Pour bien dormir dans la nuit, je m'enroulais dans des draps. Quand je me levais le matin, il y avait ma peau elle coulait. C'est comme ça qu'on arrive à la frontière marocaine, enfin algérienne, Algérie-Maroc, qui te fait relativement sortir à Oujda. J'ai traversé la frontière, c'était en plein 14 h. Il faisait une chaleur étouffante. Tout le monde disait ouais va Rabat, il y a une grosse communauté de Camerounais là-bas et tout, machin, on va t'aider, tout ça. J'ai dit non. C'est comme ça qu'au lieu d'aller à Rabat, je suis allé à Casablanca. Un pote à moi, il me dit tiens, on va à Tanger. Je dis ok, on arrive à Tanger. Il y avait un convoi. On était 87 sur le convoi. Un petit bateau. 86 personnes sont mortes, je suis resté vivant seul. Noyé. C'est fini l'eau. C'est fini. C'est là où je décide de revenir à Casablanca. Et en revenant à Casablanca, je dis, je vais arrêter de faire des boulots de clandestins. Le roi, il a lancé la carte de séjour gratuite pour les étrangers. J'ai fait ma carte de séjour. J'intègre le club de rugby. Et de là, voilà, de fil en aiguille, je commence à me construire. Je commence à me construire, petit salaire à gauche, petit boulot à droite et tout. Parce qu'au rugby, je m'en sortais bien, j'avais un bon salaire. Je faisais mes trucs d'événementiel, je m'en sortais bien. C'est le rugby qui me fait venir en France. Je devais jouer à Bordeaux, dans un club à Bordeaux. Après, voilà, on a décidé de venir. Je devais jouer à Bordeaux, je devais jouer à Paris. Et après, j'ai finalement choisi Besançon. J'ai commencé à jouer à l'OB, tout ça, tranquille. Enfin, on a commencé à faire les entraînements, tout ça, avant que la saison commence. Et quand j'ai fait mon diagnostic médical, le médecin, il a été... Je lui ai dit, vous savez, moi je suis un Africain, je suis pas un Français. Je préfère savoir les choses directement, comme ça je sais la décision à quel point. Il m'a dit, vous voulez vraiment que je sois d'accord, je sois honnête avec vous? Je dis oui. Il me dit, alors, si vous voulez continuer à jouer, vous avez 2 ans après ces chaises roulantes, ou vous arrêtez, et vous êtes sûr de pouvoir être debout jusqu'à 50 ans. Donc du coup j'ai arrêté. J'ai fait des petites figurations à Paris, des petits rôles, des rôles, et puis j'ai décidé d'être produit. Enfin, pour moi c'était d'abord être réalisateur. Après, quand j'ai décidé vraiment de faire dans le cinéma, mon premier film, je l'ai fait, j'étais sans papier. Mon premier film, je l'ai fait, j'avais un quitté le territoire. Comme on dit en France, j'avais un quitté le territoire dans le cul. Je me retrouve sur France 3. À ce moment-là, je me disais, putain, si on pouvait dire au journaliste qui est en train de parler là que ce mec qui est assis, qui est en train de faire le film, il a quitté le territoire dans le cul, je pense qu'il dirait pas la même chose. D'énergie et de rencontres, il a réussi à monter son projet, un court-métrage de fiction. Il est scénariste, producteur et comédien. Action! Le court-métrage, tourné principalement à Tees, devrait être présenté en avant-première à Besançon en février prochain. Voilà. Donc ça c'est Jennifer Ando sur la télé. C'est une fille que j'ai connue sur la télé-réalité où j'étais assistant réalisateur à Los Angeles. Et elle, c'était quoi comme émission? Elle a pas fait, enfin elle a fait de la télé-réalité là, celle où j'étais assistant réa. Mais avant c'était une candidate. Elle a été Miss Gabon et après elle a fait Miss Univers. Et lui c'est le coach sportif de Amber Rose.
Amber Rose, C'était. c'est une américaine. Elle a épousé Johnny Depp il n'y a pas longtemps, c'est ça? Non, c'est lui, pas. elle. Non, c'est pas. Non, Amber Rose, c'est l'ex à Wiz Khalifa. Wiz Khalifa, c'est un rappeur. Ouais. Oh, là, j'ai un appel du pays. Allô? Oui. Regarde, je suis en interview, regarde. Tu vois? Je suis en interview. Donc, en gros, concrètement, c'est quoi? La maman est dans la voiture ou pas? We're gonna bring that Sundance and Cannes Festival. We're gonna do the red carpet. I'm gonna make the Oscar. But honestly, we just need to get it in this. Everyone wants to get into Sundance, but I know that we have a. I'm telling you, this film is beautiful. Here with us live and direct. Sergi, tell them a little bit about yourself and what you do. Okay, the guys on my Facebook was coming to your live, man. Hey friends, this guy is the American guy. He's there in France to shoot in the movie, you know. Ce gars, c'est un Américain qui est là en France pour faire un film. Il travaille moi sur mon projet. Et c'est quelqu'un de franchement, c'est... Il y a une ambiance dans sa vie, frérot. Il y a une ambiance. Aïe! Il y a une ambiance dans sa vie. Say, il y a une ambiance. Let's say it. Il y a une ambiance. 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 Oh my God.